Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant, comme d'habitude, de vous montrer le projet du jour, je vous parle un petit peu de la promotion qu'il y a en ce moment au mois de juin. Donc du 5 au 30 juin, on a une promotion de 10%, de moins 10% supplémentaire sur les lots sets de tampons et poinçons uniquement. Et on a également 10% de réduction sur les machines de découpe et de gaufrage. Donc c'est valable pour la grosse machine et pour la mini machine. Donc moi du coup j'ai profité déjà de la promotion pour les lots poinçons tampons. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai commandé dans la prochaine vidéo. Donc on va pouvoir passer au projet du jour. Donc cette semaine, la fête des pères arrive du coup ce week-end. Donc on va en profiter pour faire une petite carte pour la fête de nos papas. Donc voilà le modèle que je vous présente aujourd'hui. Donc là c'est deux cartes qui sont pas sur le thème de la fête des pères. C'est juste la carte qu'on va faire aujourd'hui qui sera sur le thème de la fête des pères. Donc du coup ce modèle de carte, c'est un modèle de sketch qui est au catalogue annuel. Donc j'ai encore pas reçu mes catalogues à l'heure où je tourne la vidéo. Je vais les recevoir la semaine prochaine. Donc je peux pas vous montrer dans le catalogue le sketch, mais en fait j'ai décidé de commencer par le dernier sketch qu'on a. Je crois que ça doit être à la page, je sais plus quelle page c'est du catalogue, où on a toute une série de sketchs. On en a 22 en tout il me semble, et du coup c'est le 22e que je vous montre aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Donc là j'ai utilisé la collection Douceur de la nature je crois. Je vais juste vérifier. Oui c'est ça, donc Douceur de la nature. Vous voyez ce qui me reste, c'est avec la couleur pavé de Galets, pâtisserie au pacane et le doré, le blanc. Elle est encore au catalogue, donc c'est pour ça que j'ai fait une petite carte avec. Ça me permettait d'utiliser les tampons que j'adore et puis cette collection de toute façon que j'ai adoré utiliser là en début d'année. J'avais encore envie de jouer un petit peu avec. Donc je suis partie sur une base de pâtisserie au pacane et j'ai mis le papier à motif avec l'effet doré. J'ai maté mes petits carrés de tamponnage avec du papier. Alors je vais vous retrouver le papier. Donc c'est le papier spécialité métal texturé. Donc c'est celui-ci. Il existe 3 couleurs dans le lot. Une couleur un peu... c'est pas argenté, hein, ça ressemble un peu à du violet on dirait. Là il y a un genre de bronze et là il y a de l'or. Voilà un petit peu le papier que j'ai utilisé. J'ai utilisé les petites pastilles en liège. Le set de tampons tendre et charmant. Et là j'ai utilisé le petit mot anniversaire. J'ai utilisé du ruban. Donc le petit ruban au faux cuir qu'on avait avec la collection. Je crois qu'il est plus reconduit au catalogue. Mais moi il m'en restait donc je l'ai utilisé. Et là à l'intérieur, j'ai vu que le papier est clair, pâtisserie au pacane. Je vais pouvoir écrire directement dessus. J'ai pas rajouté de panneau. J'ai juste fait un tamponnage de la grande fleur d'amandier comme ça. Ça fait un petit rappel à l'intérieur de la carte. Donc voilà une petite carte, la première. Et pour la deuxième, donc je l'ai réalisée en pavé de Galets pour la base. Et là, je suis partie avec mon papier de fond, vu que là, j'ai utilisé le set de tampons. Attendez, je retrouve le nom. C'est Spotlight on Nature. Il n'y a pas de papier avec. De papier à motif, donc du coup j'ai décidé de partir sur un papier uni que j'ai embossé avec un classeur de gaufrage 3D. Donc là je suis partie avec le multitude de fleurs que j'adore, hein, qui est sublime. Là pareil j'ai maté avec un papier doré, du coup c'est celui qui fait un peu dans les tons violets. Et je suis partie du coup sur des petits tamponnages du set de tampons Spotlight on Nature que j'adore. J'ai tamponné le message cher ami qui se trouve dans le lot également. Et j'ai mis des petits papillons en laiton brossé. Et là à l'intérieur j'ai découpé un petit panneau et je me suis fait un petit tamponnage pour rappel. Donc voilà les deux petites cartes que j'ai faites.
Donc c'est un sketch qu'on retrouve dans le catalogue annuel, que vous pouvez refaire également. C'est le sketch numéro 22. Du coup nous on va commencer les sketchs par la fin, puis on va les remonter tous jusqu'au début. Donc comme d'habitude, ces cartes seront à gagner. Et du coup c'est celle-ci que je vous ferai gagner, parce que j'ai marqué le petit mot cher ami. Là c'est pour un anniversaire, donc je vais me la garder de côté pour quand j'aurai un anniversaire que je pourrai envoyer à quelqu'un. Donc c'est bien celle-ci qui sera à gagner, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. C'est comme d'habitude, je tirerai au sort parmi les commentaires le mercredi suivant. Donc on va pouvoir passer au projet du jour. Donc pour notre projet du jour, donc on va partir pour la carte de la fête des papas. Moi, mon papa aime beaucoup les couleurs orange. Et là du coup je regardais dans ma scrap room, j'ai pas de orange à part la nouvelle Incolor qui est pêche précieuse. Donc j'ai juste ce orange là, mais voilà, vous voyez que le orange fait quand même l'affaire pour un homme. Donc je vais partir sur cette base de pêche précieuse. Donc il nous faut dans un premier temps donc notre papier de base de carte qui mesure 14,8 par 21 cm. Ensuite, on a besoin d'un morceau de papier à motif qui va se trouver sur le devant de la carte. Donc moi j'ai utilisé les papiers des Incolor 2024-2026 et c'est un morceau qui doit mesurer 9 cm par 14,4 cm. Moi j'ai choisi le petit motif avec les rayures. Ensuite, on aura besoin de 2 carrés que moi j'ai découpé du coup dans le papier spécialité métal texturé. Donc on a cuivre élégant, or et tungstène en couleur. Tout à l'heure la couleur un peu violette, du coup c'est tungstène. Donc moi j'ai pris la couleur cuivrée pour assortir avec le orange. Ça va très bien dans les tons. Donc il vous faut 2 morceaux qui mesurent 5,5 par 5,5. Et ensuite, il nous faudra 2 morceaux donc de papier clair. Donc soit du bien beige, soit du brune dune, soit du très vanille, soit du blanc. Ou alors une couleur pâle qui s'associe. En fait c'est pour faire les tamponnages. C'est les petits carrés où il y aura les tamponnages dessus. Donc moi je suis partie sur la couleur bien beige pour assortir avec le pêche précieuse. Et là pareil, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 5 par 5 cm. Donc c'est tout pour le matériel. Vous voyez qu'il faut pas grand chose. On va pouvoir du coup passer à la première étape qui est de marquer un pli dans notre base de cartes. Donc on va reprendre notre coup de papier et comme d'habitude c'est une carte classique. On va faire le pli dans les 14,8 à 10,5. Donc voilà ma base de carte. Je peux marquer le pli. Une fois qu'on a marqué le pli, on peut faire l'étape suivante qui est de coller notre morceau de papier à motif. Donc le morceau de papier à motif qui fait 9 cm par 14,4. Donc là vous avez certainement pu le remarquer en le collant qu'il y a un bord un petit peu plus large que d'habitude. Là il est moins large, c'est exprès, hein. J'ai fait comme le sketch. En fait sur le sketch on voyait qu'il y avait une plus grosse partie ici, donc c'est pour ça que j'ai réduit à 9 pour que ça fasse à peu près similaire. Donc avant de coller la suite de nos morceaux de papier, on va reprendre nos petits morceaux de papier clair. Donc moi qui est dans le bien beige qui fait 5 par 5, et là on va pouvoir jouer un petit peu avec des tamponnages. Donc moi j'ai envie de partir pour la fête des pères avec le set de tampons bécane légendaire, parce que j'ai que ça dans mon matériel de scrap avec voilà, avec un thème pour les papas. On ne voulait pas lui mettre des fleurs bien évidemment, donc c'est pour ça que je pars avec ce lot là. Donc je pense qu'on va se tamponner la petite moto. On va voir, on va regarder ensemble ce qu'on va faire en fonction des tampons, vu qu'ils sont quand même relativement gros.
je pense qu'on va en tamponner un avec la moto. Donc on va tamponner des flammes et des petits outils sur l'un. Sur l'autre, on va tamponner la moto. Et sur une petite chute de papier, on va tamponner le Bonne Fête Papa. Donc moi, je vais reprendre une petite chute de papier en couleur bien beige. Donc je vais dans un premier temps tamponner le petit message Bonne Fête en couleur pêche précieuse sur une chute de papier en couleur bien beige. Voilà mon petit message tamponné. Ensuite, sur l'un des petits carrés qui mesure 5 par 5, je vais faire un petit jeu de tamponnage avec des flammes que je vais tamponner en pêche précieuse. Donc je vais les disposer un petit peu partout. À ce compte-là, je vais en disposer 3. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais tamponner le petit outil ici avec la couleur bien beige. Et pareil, je le tamponne un petit peu partout. Et sur notre deuxième morceau de papier qui mesure 5 par 5 en bien beige, on va pouvoir tamponner notre moto. Donc moi je vais le mettre un petit peu de travers, comme on a mis par exemple celui-ci. Donc je vais me le mettre un petit peu de travers et je vais tamponner ma moto. Alors je vais peut-être la tamponner sur le milieu, par exemple, comme ceci. Comme ceci. Et puis je vais reprendre la couleur bien beige en encre. Et là je vais me tamponner des petites flammes par-ci par-là pour combler un petit peu les trous qu'on a. Voilà, je vais juste ajouter ceci, je vais pas en faire plus. Une fois que nos tamponnages sont faits, on va pouvoir découper notre petite étiquette. Donc dans le sketch, il nous montre que c'est une petite étiquette qui a été découpée comme ça à la main. Donc je vais faire pareil, je vais découper. Voilà, vous avez vu, j'ai fait un peu une forme comme le message, j'ai fait un arrondi, puis après je suis partie un peu en biais pour essayer de faire un petit effet. Donc cette fois-ci, on va pouvoir recoller nos deux morceaux, nos deux petits carrés par-dessus les petits carrés dans le papier doré. Ensuite, on va pouvoir mettre en place nos petits morceaux de carrés. On va du coup mettre un carré comme ça, un carré comme ça à peu près. On aura notre petit mot Bonne Fête qui ira par ici. Donc lui, on va le mettre avec des mousses 3D. Et on va pouvoir prendre du ruban pour mettre derrière. Et moi, du coup, je vais utiliser mon ruban préféré du moment. Donc c'est le galon rayé, irisé. Moi, je l'adore. Celui-là, il est vraiment trop beau. Donc je vais m'en découper un petit morceau. Je pense qu'on va faire un petit truc comme ça, par exemple. Donc on va en découper à peu près un morceau qui fait à peu près 15 cm. Je vais le mettre un petit peu en rond comme ça, enfin faire une genre de boucle, vous voyez. Donc je vais le coller avec des petits glue dots, petits points de colle. Donc je vais mettre un petit point de colle par ici. Je colle une partie de mon ruban.
un autre par là. On fait une sorte de boucle. Voilà, j'installe mon ruban. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir coller mes 2 carrés. Et pareil, sur mes 2 carrés, je vais mettre des petites mousses 3D. Donc voilà, je mets une petite bande de mousse 3D au milieu. J'en mets pas plus. Ensuite, donc on va s'amuser à recoller un peu de travers notre morceau. Celui-ci comme ceci. Et on a notre petit mot bonne fête papa qu'on va pouvoir coller au milieu de nos 2 carrés. Que je colle par ici, entre les 2 carrés. Et voilà notre petite carte qui est déjà presque finie. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est tout simple. Mais je trouve que pour les papas, vu qu'on n'a pas trop, enfin bon, je sais pas si vous c'est pareil, moi j'ai pas trop d'idées généralement pour faire des cartes. Donc on fait quelque chose de simple, de sobre. Et là cette fois-ci on va pouvoir décorer l'intérieur de la carte. Moi vu que c'est un papier clair, je vais pas m'amuser à découper un autre papier. On va économiser un petit peu nos papiers. Et là du coup je pense que je vais mettre la grosse moto à l'intérieur. On va la tamponner. Et ben je vais la tamponner en bien beige pour changer un petit peu. Donc voilà ma moto tamponnée. Et ensuite je vais ajouter un petit peu de texte. Donc là moi je vais prendre le petit message tu es vraiment extraordinaire, comme ça. C'est un joli petit mot. Et pareil je vais le tamponner en bien beige. Je vais le tamponner sur le haut. Et nous voilà déjà avec notre carte qui est terminée. Donc vous voyez, les petits sketchs du catalogue sont hyper rapides à réaliser. Quand on a très peu de matériel, quand on débute le scrap, c'est vraiment des petits projets qui sont super faciles à faire, qui sont très sobres et qui vous apprennent voilà, vraiment les bases du scrapbooking avec peu de matériel. Vous voyez qu'on arrive quand même à faire une carte qui est quand même plutôt jolie. C'est tout simple, mais voilà, ça n'enlève pas le charme. On aurait très bien pu aussi mettre un panneau embossé. On aurait pu, mais là moi j'avais envie d'utiliser le papier à motif. J'avais pas envie, j'ai pas trop de plioir de gaufrage pour les hommes, disons. J'ai beaucoup de choses avec des fleurs. Donc voilà un petit peu ma carte pour la fête des papas. L'intérieur comme ceci. On a également les 2 autres cartes que j'avais fait en modèle. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'idée de faire les petits sketchs du catalogue vous plaît. Puisque de toute façon, moi je pense que j'ai envie de tous les faire en vidéo. Donc ce ne sera pas tous d'un coup, hein. Il y aura des vidéos entre qui seront parsemées avec d'autres cartes, d'autres modèles un peu originaux. Donc là c'est idéal en fait quand on n'a pas trop de temps pour scraper, quand on n'a pas trop d'idées. On prend un petit sketch du catalogue, on regarde un petit peu ce qu'on a en collection et puis on essaye de faire quelque chose de joli. Donc voilà ce que ça m'a donné pour moi. Donc n'hésitez pas si vous aussi vous refaites les cartes avec les sketchs de les partager. Ça fait toujours plaisir de voir vos cartes, de voir vos réalisations. Et moi du coup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet vidéo. Au revoir.